Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce dernier épisode du Mufasa Sports Club. Comme vous le savez déjà, nous continuons d'apprécier énormément le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci beaucoup, merci infiniment pour le soutien. Continuez de vous abonner, continuez de partager les vidéos, continuez de les liker, laissez-nous vos impressions sur le programme. Nous allons débuter le débrief de cette sixième journée de championnat dans les championnats majeurs européens et bien évidemment cinquième et quatrième. Non, cinquième journée pour le championnat d'Italie et le championnat d'Allemagne. Alors, nous allons débuter par Manchester United qui perd 3-1 sur la pelouse de Brentford. Et je crois qu'il est temps quand même d'avoir une conversation assez sérieuse sur les performances de Ruben Amorim, qui pour ma part est quand même doté d'un effectif assez compétent, assez fourni pour avoir des résultats beaucoup plus intéressant que ce qu'il ne fait en ce moment. Malheureusement, United se retrouve en 14e position dans ce championnat d'Angleterre avec 7 points, déjà à 8 points du leader et du Liverpool qui se retrouve avec 15 points. Et je pense qu'avec le recrutement qui a été fait par la direction mancunienne avec Brian Mbeumo, bien évidemment le serial buteur Benjamin Sesko, qui ajoute déjà à ce qui avait été accompli l'année dernière avec des gars comme Lenny Yoro, qui ont été recrutés par le passé, de même que Manuel Ugarte du PSG, et je n'oublierai pas Mason Mount, Zirkzee, Ojlund qu'ils ont libéré à Naples. Je pense que c'est un effectif qui, avec les tauliers comme Bruno Fernandes, Mathis de Ligt, je crois que le challenge à ce niveau maintenant, au niveau d'United, c'est bien évidemment le coach qui... on peut toutefois dire qu'il y a eu quand même une grosse série de changements de coach à United, mais je pense que les joueurs n'arrivent toujours pas à se rallier au discours du coach et aux tactiques qu'il impose. Et pour Amorim, qui avait été décrit comme un fin tacticien, un révolutionnaire quand il venait de Lisbonne au Portugal, je pense que la tâche continue de se corser pour lui, et je pense que ses jours sont comptés à United si bien évidemment il ne relève pas la barre très bientôt. Et je ne serais vraiment pas surpris, comme je le disais déjà dans le passé, s'il venait à être évincé. Donc nous allons continuer à suivre avec beaucoup d'attention les pas de Ruben Amorim avec cette équipe de United. Manchester City qui s'impose 5-1 face à Burnley, classique domination des Citizens, et doublé une fois de plus d'Erling Haaland qui se retrouve avec 9 buts déjà en ce début de championnat, forme assez impressionnante du Norvégien. Leeds United qui fait match nul face à Bournemouth, 2 buts partout. Chelsea qui perd face à Brighton à Stamford Bridge. Grosse mauvaise opération de la journée ou du week-end plutôt pour les Blues de Chelsea et Enzo Maresca qui devrait définitivement continuer très rapidement à travailler afin de reprendre la marche en avant avec le peloton de tête. Liverpool aussi qui se fait battre 2-1 en toute fin de rencontre face à Crystal Palace, et Edouard Nketiah en fin de rencontre. Mauvaise opération aussi pour Liverpool à ce niveau. Sunderland, le promu, qui s'impose face à Nottingham Forest et qui se donne une bouffée d'air en étant déjà 5e. Très belle surprise de ce début de championnat, et qui continue de se donner cet espace en termes de points, ce cushion qui leur permettrait de se maintenir en première ligue. Tottenham qui fait un match nul face à Wolverhampton. Aston Villa qui finalement s'impose 3-1 face à Fulham. Arsenal qui au forceps s'impose 1 but à 2 face à Newcastle à l'extérieur. Match très compliqué qui montre la force de caractère de cette équipe d'Arsenal cette saison, avec des décisions arbitrales assez questionnables et des pénaltys non sifflés pour les Gunners, mais qui trouvent quand même la grinta, la force de remporter cette rencontre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, comme je le disais, je les compte parmi les favoris pour ce championnat. Bien évidemment, ils récupèrent aussi Bukayo Saka et Martin Odegaard qui reviennent de blessures et qui
forcément amélioreront encore cet effectif d'Arsenal. Grosse performance des Gunners à l'extérieur et Everton qui fait match nul face à West Ham, un but partout. Liverpool qui se maintient toujours en tête de ce championnat anglais, bien évidemment suivi d'Arsenal avec 13 points à 2 points de Liverpool qui en a 15. Crystal Palace 3e, Tottenham 4e et Sunderland 5e, surprise du moment. En Ligue 1, en championnat de France, nous avons le Paris Saint-Germain qui, bien évidemment, sans surprise, s'impose face à Auxerre 2-0. Les Marseillais aussi qui s'imposent pour une deuxième victoire d'affilée après la victoire sur le PSG le week-end dernier avec Pierre-Emerick Aubameyang, une fois de plus buteur. Lorient qui opère la belle opération de la soirée, de la journée plutôt, en battant l'AS Monaco 3-1, but d'Ansu Fati une fois de plus, mais mauvaise opération pour les Monégasques qui perdent des points dans cette lutte pour le peloton de tête. Le TFC qui fait match nul face à Nantes, 2 buts partout. Paris FC le promu qui fait match nul face à l'OGC Nice à l'extérieur. Bon point pris par les Parisiens. Metz qui fait 0 but partout face au Havre. Brest qui s'impose 2 buts à 0 face à Angers. L'Olympique Lyonnais, surprise de ses débuts de championnat, qui s'impose face au LOSC Lille, 1 but à 0. Et le RC Lens qui fait match nul face au Stade Rennais. Les Parisiens, sans surprise, toujours en tête de ce championnat avec 15 points, suivi de l'OL avec 15 points aussi des Marseillais et Monaco, ainsi que Strasbourg à 12 points chacun. Paris qui assurément continue sur sa lancée et qui comme je le disais, sera forcément le favori pour ce titre en Ligue 1. Et je compte sur Marseille, Monaco et pourquoi pas Lyon, surprise de ce début de championnat, pour leur donner du fil à retordre en termes de compétition pour ce championnat français. L'Espagne et l'affiche du week-end avec le Real Madrid qui, ma foi, se fait laminer 5-2 face à l'Atlético Madrid. Les Madrilènes qui avaient pourtant très bien commencé cette rencontre en bien évidemment remontant au score après l'ouverture de Lenormand par très beau but une fois de plus de Kylian Mbappé et cette connexion avec Arda Güler, comme je l'ai dit auparavant dans mes vidéos. Et Güler qui ensuite permet au Real de très rapidement remonter et prendre la tête de ce match en marquant à la 36e minute 2-1. Et les Madrilènes qui, malheureusement, grâce à Sorloth, se prennent l'égalisation tout juste avant la pause et qui sont ensuite dominés, ultra dominés au cours de cette seconde période de jeu. Les Colchoneros de Diego Simeone étaient tout simplement meilleurs sur tous les plans, surtout sur le plan de la combativité avec par rapport aux Madrilènes, par rapport au Real Madrid. Je pense que la grinta des Colchoneros a définitivement été un atout majeur pour ces gars au cours de cette journée et ils en avaient juste plus, ils en voulaient plus par rapport au Real Madrid qui retombe dans ses travers et qui s'impose 5 buts, qui perd 5-2, largement dominé une fois de plus encore dans tous les duels et dans tous les aspects du match. Premier gros test pour Xabi Alonso, premier gros échec au cours de ce championnat. Fait majeur, je pense que la titularisation de Jude Bellingham pour moi est une erreur de la part de Xabi Alonso. Je crois que Bellingham qui continue à chercher son rythme après 3-4 mois d'indisponibilité n'aurait pas dû être titulaire au cours de cette rencontre. Je pense qu'Alonso aurait dû continuer tout simplement avec les formations et les joueurs qui sont plus en rythme. Chose assez intéressante par contre pour le futur serait de voir, surtout maintenant avec la blessure une fois de plus maintenant de Dani Carvajal et aussi de Diego Militao, comment est-ce que Eder Militao plutôt, pardon, comment est-ce que Xabi Alonso et ses hommes répondent à cette défaite en championnat.
Je crois qu'il est temps pour Xabi Alonso d'essayer de voir ce que ce 3-5-2 qu'il avait l'habitude, 3-5-2 ou 3-4-3 qu'il avait l'habitude d'installer avec le Bayern Leverkusen en Allemagne. Il serait plutôt temps pour Xabi Alonso d'essayer de voir ce que cette formation pourrait donner au Real Madrid, parce que l'une des plus grosses déficiences de cette équipe de Madrid est bien évidemment au milieu de terrain. Je crois qu'ils se font manger pour la majeure partie du temps au milieu de terrain, et ce milieu de terrain, il manque énormément de créativité, et malheureusement Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, malgré toute la volonté qu'ils ont, ne sont pas des créateurs, et je pense qu'il faudrait penser à ajouter un créateur en plus d'Arda Güler, un milieu de terrain capable de manier le ballon et de se projeter, de créer du jeu, et je crois que le retour de Bellingham fera du bien dans ce sens, de même que Dani Ceballos ou Brahim Diaz éventuellement, tout en laissant bien évidemment Vinicius Junior et Kylian Mbappé qui continue sur sa lancée, sur sa forme olympique en attaque. Je crois que pour le moment, Federico Mastantuono, malgré des performances assez intéressantes, devrait venir du banc de touche. Tout comme Rodrigo, qui, bon, vous savez déjà comment je me sens par rapport à lui. C'est juste dommage. Et Vini Junior, qui est toujours avec des performances en dents de scie. Je crois qu'il faille qu'il continue à cravacher et essayer de retrouver le niveau qui est le sien. On a un peu ensemble ce que je pense que je peux dire sur le Real Madrid en ce début de saison, et sur cette mauvaise performance des Madrilènes. Dean Huijsen qui s'est fait assez bouger face à Sorloth, qui est aussi un grand gabarit bien évidemment, mais les Madrilènes devront forcément régler ce problème au niveau du milieu de terrain, parce qu'il manque de créativité, il manque de meneurs de jeu, comme du temps de Luka Modric et Toni Kroos. Je crois qu'il va forcément falloir ajouter un autre créateur aux côtés d'Arda Güler, et pourquoi pas avec ce 3-5-2 permettre à Carreras et Valverde, jusqu'à ce que Carvajal et Trent Alexander-Arnold ne reviennent, pourquoi pas avoir Valverde et Carreras en tant que piston dans un 3-5-2. Cela pourrait permettre au Real Madrid d'avoir des performances beaucoup plus convaincantes, parce que là, ils sont bien évidemment en reconstruction, mais ces performances n'augurent pas de bonnes choses en termes de confiance et de résultats pour la suite, surtout face à une équipe assez huilée comme le Barça. Donc, gros chantier en perspective pour Xabi Alonso, et on attend de voir comment est-ce qu'il répondra à ce premier challenge sur le banc des Madrilènes. Le Real Mallorca qui s'impose 1-0 face à l'Alaves, Villarreal qui s'impose face à l'Athletic Bilbao, Villarreal qui de façon surprenante est troisième de ce championnat en ce moment et qui affronte le Real le week-end prochain. Gros test, bon test pour Madrid déjà. Séville qui s'impose 1-0 face au Rayo Vallecano. Elche qui s'impose face au Celta. Barcelone qui s'impose 2-1 face à la Real Sociedad. Très belle performance des Barcelonais qui prennent la tête du championnat devant le Real Madrid avec un point d'avance. Et le Betis Séville qui s'impose 2-0 face à Osasuna. Et comme je vous le disais, Barcelone en tête, Madrid deuxième, Villarreal troisième, Elche quatrième et l'Espagnol Barcelone cinquième. Championnat allemand toujours aussi dominé par l'ogre bavarois, le Bayern Munich, qui une fois de plus s'impose face au Werder Brême 4-0. Harry Kane qui continue sur sa lancée, 10 buts déjà en championnat. Doublé d'Harry Kane, un but de Jonathan Tah et Konrad Laimer pour clore le bal pour les Bavarois. Le Borussia Dortmund qui s'impose 2-0 face à Mainz. Leipzig qui s'impose face à Wolfsburg. Heidenheim qui s'impose face à Augsbourg 2-1. Leverkusen qui s'impose face à Saint-Pauli. Mönchengladbach qui perd face à l'Eintracht Francfort 4-6. Match assez emballé, beaucoup de buts, pas de défense apparemment dans ce match entre les deux clubs allemands. Fribourg qui s'impose, qui fait match nul, un but partout face à Hoffenheim. Cologne qui perd face à Stuttgart 1-2. Et Hambourg qui fait un match nul face à l'Union Berlin.
Et la Série A pour finir avec l'AC Milan qui s'impose dans l'affiche de la soirée face au Napoli 2-1 malgré un but de Kevin De Bruyne sur penalty. Les Napolitains qui perdent leur premier match de la saison. Très belle opération des Milanais qui recollent au score et qui bien évidemment recollent au haut du tableau et qui prennent la première place provisoirement. La Lazio de Rome qui s'impose 3-0 face au Genoa. Parme qui s'impose face au Torino. Lecce qui fait un match nul face à Bologne. Piche, Fiorentina qui font un match nul. l'AS Roma qui s'impose 2-0 face au Hellas Vérone. Sassuolo qui fait une belle opération 3-1 face à l'Udinese. Et bien évidemment l'Inter Milan aussi qui s'impose face à Cagliari 2-0. La Juventus Turin qui opère l'une des mauvaises opérations de la journée en perdant face à l'Atalanta Bergame. Et le Calcio Come qui fait un match nul face à Cremonese. C'est un peu à peu près tout ce que j'ai pour vous pour cette journée de championnat. Nous apprécions une fois de plus le soutien. Continuez de vous abonner à la chaîne comme j'ai dit et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.